Bonjour à tous et à toutes. Ben, écoutez, heureux de nouveau de vous retrouver cette semaine donc à la synagogue d'Anguin. Comme d'habitude, on est ici au 47 rue de Malville. Voilà, ben, c'est le cours hebdomadaire qu'on a l'habitude de retrouver ensemble. Voilà, et cette semaine, on va parler de la parashat Matot. Cette parashat Matot qui traite d'un sujet un peu particulier, puisqu'il s'agit en fait du moment où les Bnei Gad et Bnei Réhouven, c'est-à-dire de la tribu de Gad et de Réhouven, qui ont finalement décidé de rester du côté du Jourdain et de ne pas rentrer en Eretz Israël. Dit le texte la chose suivante, ou Mikne Rav, Aya les Bnei Reuven et les Negad, Atsu Meod. Donc on dit que le Mikne, c'est-à-dire le menu bétail, ils avaient des troupeaux énormissimes, ouais, de chacun de part et d'autre, donc les enfants de Gad et de Réhouven, et ils avaient des troupeaux énormes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils ont vu et Eretz et Yahazer. Ils ont vu la terre des Hazer, Veteretz Gilad, et le pays de Gilad. Veine à Makom Mikne. Ils ont remarqué que c'était un endroit qui était verdoyant et qui était parfait pour le bétail. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Vayavo Gad, Bne Gad, Bne Reuven, Vayomru el Moshe. Donc, les enfants de Gad et de Reuven sont venus voir Moshe Rabbeinu. Vele Azarakon, ainsi que Eliezarakon, Vet Nissi Aïda, et donc les chefs de l'assemblée, les morts en disant Atarot, Divon, Ayazer, Venimra, et Freshbon, ve el ale, ve sevam, ou nevo be'on, haaretz asher ika Hashem lifne elut, lifne adat ben Israël, res miknehi, vel avdecha mikne. Ils ont dit toutes les territoires que je vous ai cités, en fait, ce sont des territoires dans lesquels on trouve de l'herbe, d'accord? Donc, ils sont parfaitement faits pour le menu bétail, et nous, on a du bétail. Et donc ils ont dit, bah, ils ont dit, regarde ce qu'on proposait à Moshe Rabbeinu, ils ont dit, donc si on trouve grâce à tes yeux, Yutal et Teretz Azot, qu'on nous donne cette terre, les Avadecha, donc à tes serviteurs, Vela Achouza, en héritage, Veal Tarvino Tayarden, donc ne nous fais pas passer le Jourdain en Eretz Israël. Et sur ce, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, la terre est magnifique, elle est justement adaptée à notre grand bétail, comme si qu'ils devaient douter de ce qu'ils allaient retrouver en Israël. Donc ils ont dit, écoute, là, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on recherche, donc laisse-nous ici, ne nous fais pas passer le Jourdain. Et sur ce, Moshe, il ne va pas comprendre leur démarche, parce qu'il va leur dire la chose suivante. Il dit, vous savez, vos ancêtres, parce que là, en fait, il faut se remettre dans le contexte, on est la dernière année du passage dans le désert. Et donc cette année-là, et effectivement, les Israël sont là. Et donc les enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte sont les gens à qui Moshe s'adresse, vers qui Moshe s'adresse. Ça veut dire que toute la génération qui est sortie d'Égypte a disparu, de 20 à 60 ans. Et donc il s'adresse à la nouvelle génération. Et il va leur dire la chose suivante, il dit, vous savez, vos parents, en fait, ils ont fait une grande erreur, c'est que quand on est arrivé la première année après la sortie d'Égypte, à vouloir rentrer en Eretz Israël. Donc on a envoyé des explorateurs et ces gens qui étaient des Nessiéda, donc des gens de l'Assemblée d'Israël, sont venus et ont dépeint la terre d'Israël comme un endroit où il ne fallait pas du tout rentrer. Et donc Hachem s'est mis en colère et cette génération, elle n'a pas connu la terre d'Israël. Et là, vous êtes en train de dissuader les enfants d'Israël de rentrer en Israël sous prétexte que vous pensez que la terre dans laquelle vous vous trouvez actuellement est beaucoup plus bénéfique pour vous que si on était rentré en Israël. Et donc vous risquez comment dire, d'encourager la colère d'Hachem. Comme ça s'est déjà déroulé la première fois pour vos parents, vous allez répéter la même erreur. Et sur ce, ils vont dire non, écoutez, c'est simple. En fait, on va faire une condition simple à ce principe. On va nous-mêmes participer à la guerre. Donc on va rentrer en Israël, on va faire la guerre avec les Bnei Israël, on va participer à cette guerre pour conquérir cette terre d'Israël. Et à la suite de ça, lorsqu'on aura fini la guerre, donc ça va durer, on sait que ça va durer 7 ans, alors on retournera dans le Jourdain et on associera cette terre à la terre d'Israël. Et comme ça, nous, on aura le bénéfice d'avoir des terrains verdoyants pour nos énormes troupeaux et on aura fait la guerre. Et donc Moshe va leur dire, bah, écoutez, si vous respectez votre parole, j'accepterai. Mais là, ils ont dit une chose effroyable. Ils ont dit Veikshu ela veyomru Gidrotson Nivne. Ils ont dit on va fabriquer Gidrotson, donc des enclos pour notre menu bataille, Veharim et Tapenu et des villes pour nos enfants. Voilà ce qu'ont dit les enfants, les Bnegad Bene Rouben. Et Moshe va leur dire, il va leur dire la chose suivante, il va leur dire l'inverse. Il va leur dire bon, bah, préparez des villes pour vos enfants, d'accord, et des enclos pour votre menu bétail. Vous avez remarqué que c'est un lapsus. Hein. Ils ont dit d'abord, on va fabriquer des enclos
pour notre bétail et des villes pour nos enfants. Et lui, il a dit, non, non, vous allez fabriquer des villes pour vos enfants et des enclos pour votre bétail. Alors d'ici, on apprend un principe donc, qui est marqué dans Kohelet. Kohelet dit, le cœur des sages est à droite. Oui. Donc c'est marqué que Lev Chacham, le cœur du sage, il est Beyimeno, à sa droite, et le cœur du Xil, du sot, il est à gauche. Et là-bas, à quoi il fait allusion Shlomo Ameler lorsqu'il écrit Kohelet, il fait allusion en fait aux enfants de Bnei Gad et Rouven. Il dit Moshe Rabbeinu, il leur a dit clairement qu'il fallait d'abord créer des villes pour leurs enfants et après penser au bétail. Et ça, c'est ce qui est à droite du cœur. Donc c'est la partie intelligente de l'homme. Et eux, ils ont dit l'inverse. Ils ont dit d'abord on préparera des enclos pour nos bétails et après on fera des villes pour nos enfants. Et il dit donc ça c'est sot d'avoir pensé une chose pareille. Alors évidemment, il faut bien se remettre dans le contexte qu'on parle de tzadikim. Attention, les Bnei Gad et Rouven sont des gens qui ont vécu toute la période du désert, qui ont vécu la sortie d'Égypte, qui ont vécu les miracles qui sont déroulés pendant la sortie d'Égypte autant que dans le désert. Ils ont mangé de la manne, ils ont vécu Matan Torah, ils ont vécu plein de choses extraordinaires. Donc il faut faire attention de mettre des pincettes lorsqu'on parle des Bnei Gad et Rouven. Mais la Torah voulait mettre l'accent sur un révélateur, qu'ils ont mis leur bétail avant leurs enfants. D'accord? Donc le sujet, c'est le suivant, c'est le rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont pensé, non, d'abord, on a un business, vous comprenez, on a du bétail, où est-ce qu'on va placer notre business? Il nous faut des endroits, des enclos. Ils ont mis la priorité sur les moyens avant de mettre la priorité sur l'essentiel, qui est la famille, les enfants, voilà, c'est l'essentiel. Oui, donc c'est très intéressant que le Midrash, à travers Kohelet, oui, à travers ce Kohelet, là, il met l'accent sur la sottise, on va dire, de croire que l'argent est prioritaire. Voilà. Et que quelque part, ça reste de l'argent, ça reste un moyen. Ouais, quand ça vient, ça va, et quand ça va, ça vient. Voilà. Et donc, c'est ça. Donc, en fait, on pense que. Il y a des gens qui vont penser que la priorité, c'est l'argent. En fait, l'argent ne reste qu'un moyen de survivre, un moyen de subsister, un moyen de se faire plaisir, un moyen d'exister sur Terre. C'est vrai, c'est un moyen, c'est vrai. C'est aussi marqué dans la Gemara de Darim que Ani Chashif Kemet, quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer quoi que ce soit, il est comme un mort. Alors Chaz Veshom, il n'est pas mort, mais il est comme. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas exprimer quelque chose parce qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire, on est un peu mort. C'est-à-dire un peu comme quelqu'un qui ne pourrait pas foncièrement démontrer, soit faire du chesed, de la bonté, de l'hospitalité, de pouvoir, se payer des bisvotes. Il est un peu comme mort, voilà, parce qu'il n'a pas les moyens. Et il y a des gens qui vont penser que attention, la peur du lendemain, ouais, le plaisir de pouvoir se payer ce qu'on a envie, on va mettre l'accent sur l'argent. D'accord? Et donc, à travers ce midrash, ça paraît une sottise. C'est-à-dire de ne pas mélanger, d'inverser, de croire que l'argent est prioritaire sur l'essentiel de mon existence, qui reste ma famille, qui reste mes enfants, qui reste ce qui va me construire spirituellement dans ma vie. On va mettre l'accent sur le contraire. Parce que, par peur du futur, aussi pour se rassurer, vous comprenez? Aussi pour pouvoir avoir un poste, c'est-à-dire avoir une dimension sociale qui est représentée chez nous comme une représentation de richesse. Vous comprenez, on est représenté par ses moyens, on est respecté parce qu'on a des moyens. Et donc, on va mettre l'accent sur ça. Les enfants, quand on les éduque, on dit, mais il faut que vous ayez à l'école, vous ayez un métier, mais attention, il faut que vous ayez un bon métier qui vous permet d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Après, en fait, même si on a gagné beaucoup d'argent, au jeu du Midrash, ça a l'air d'être une sottise. Ça veut dire qu'on ne fait attention bien sûr qu'on a toujours envie d'avoir de l'argent, mais il en reste que dans la priorité. Si on devait mettre une balance et on met mettre nos enfants d'un côté et on met l'argent de l'autre, il faut faire attention de ne pas choisir l'argent. Ça veut dire qu'il faut faire attention que quelque part dans notre cerveau, l'ordre des priorités, disons que la mémoire sélective qu'on va avoir de ce qu'on doit faire de sa vie n'est forcément pas accentuée sur le fait d'avoir plus d'argent ou beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ça qui s'est passé ici. Il y avait un gros bétail, Atsum Varav, c'est-à-dire un bétail énormissime. Et il doutait de savoir est-ce que la terre d'Israël va supporter tout le bétail qu'ils ont. Tellement ils en avaient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, ils ont mis cette priorité. Donc, ce lapsus était révélateur, qu'ils ont dit d'abord, on fera des enclos pour nos menus bétail, et après, on pensera à fabriquer des villes pour nos enfants, ce qui est une priorité inversée qu'il aurait dû penser.
Et donc la question est posée, quel rapport on a avec l'argent? Comment ça se cultive ce rapport à l'argent? Comment on doit réfléchir cette vie qu'on doit avoir? Parce que, évidemment, il faut gagner sa vie, évidemment, on a des obligations maritales. Un père de famille, il a l'obligation de se marier. Un père de famille, il a l'obligation d'entretenir son épouse, hein, d'enseigner la Torah à ses enfants, de les nourrir, de les vêtir. Ça coûte de l'argent, d'accord? Et donc il dit, mais comment je vais remplir cette fonction de père, oui, puisque de toute façon, il faut bien que je travaille, il faut que je gagne ma vie, pour remplir ces obligations. Ce sont des mitzvot, on parle de mitzvot. Oui, il y a 6 mitzvot qui incombent au père. C'est celui de faire la mila à son enfant. Ouais, s'il est un garçon, il fera la brit mila. Il fera le pidyan ben s'il c'est le premier enfant né. Ensuite, il doit lui apprendre la Torah. Ensuite, il doit pouvoir lui apprendre un métier. Il doit ensuite lui apprendre à étudier la Torah. Ouais, c'est un enseignement qui incombe au père. Et il y en a qui pensent qu'il doit aussi lui apprendre à nager, c'est-à-dire à se débrouiller en cas de danger. Et donc, ce sont des obligations minadines, c'est-à-dire qu'on a l'obligation minatora. Mais tout ça, ça coûte. Tout ça, ça coûte de l'argent. Après, il y a une façon philosophique, on va dire, de réfléchir à la relation à l'argent. Oui. Est-ce que finalement, comment je dois réfléchir ça? Alors, une fois, je me suis amusé, j'ai posé la question à quelqu'un et je voulais voir sa réaction. Et je lui ai dit, mais dis-moi sincèrement, pourquoi tu travailles? Il m'a dit, quelle est la question? Pourquoi je travaille? Je n'ai pas compris. Il ne comprenait pas ma question. Alors je lui ai dit, mais dis-moi pourquoi tu travailles? Il m'a dit, je travaille, mais écoutez, je ne comprends pas votre question. Je travaille parce qu'à la fin du mois, je dois payer un loyer. À la fin du mois, j'ai effectivement une scolarité à payer. Tous les jours, je dois me soucier du confort dans lequel ma femme va se trouver, parce que ça me coûte de l'argent, évidemment. Je dois la nourrir, je dois la vêtir, etc. Donc ça me coûte de l'argent. Et donc je travaille pour combler mon épouse, combler ma vie, voilà. Je lui dis, mais est-ce que tu réfléchis en termes de dette? Ça veut dire que tu te dis, voilà, je travaille et à la fin du mois, l'argent que j'aurai, je vais redistribuer cet argent pour payer des dettes. Hein, ma dette, c'est ma dette de loyer, ma dette de scolarité, ma dette parce que ma femme me coûte, mes enfants me coûtent, etc. etc. Donc j'ai fait un calcul, ouais, j'ai ma voiture, j'ai mon assurance, j'ai tout ça, voilà, j'ai des téléphones à payer, j'ai du gaz, d'électricité, il faut que je paye. J'ai des dettes à payer, monsieur. Il me dit comme ça. Je dis, ok. Je lui dis, mais c'est dommage. Il me dit, pourquoi? Il dit, parce que tu réfléchis dette. Et je dis, comment ça se réfléchit alors? Je dis, réfléchis mitzvot. Comment ça, mitzvot? Je dis, oui, parce que si tu sais que tu as une mitzvah d'entretenir ta femme, de la nourrir, de la vêtir, tu as une mitzvah d'enseigner la Torah à tes enfants, tu as une mitzvah de les loger, tu as une mitzvah voilà, d'occuper de leur confort, de leur vie spirituelle, de leur vie psychique, tout ça, ça coûte de l'argent, mais c'est sur des mitzvot. Pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? Il me dit, comment ça, mitzvah? Je dis, oui, parce que la différence entre réfléchir dette et réfléchir mitzvah, d'abord, tu as le plaisir de savoir qu'à chaque instant de ta vie, tu fais des mitzvot. Ah oui, parce que quand tu travailles, si tu es dans l'objectif que tes enfants soient dans la Torah, que tes enfants un jour ils aient un métier, que ta femme elle soit heureuse là où elle se trouve, qu'ils aient un endroit où dormir, ce sont des mitzvot. Donc chaque seconde que tu travailles, chaque centime que tu gagnes, c'est dans l'intérêt, dans la mitzvah, d'entretenir cette relation avec ton épouse, avec tes enfants. C'est ça la mitzvah. Et si tu réfléchis dette, tu vas dire, à la fin du mois, j'ai l'angoisse parce que est-ce que j'aurai l'argent pour payer? Vous avez compris? Et donc, quand on réfléchit à l'argent, dans le rapport à l'argent, qui est un rapport, comment dire, de remboursement, voilà, c'est malheureux parce que c'est à la fin du mois qu'on fait la mitzvah. Quand j'aurai payé mon loyer et quand j'aurai payé ma scolarité. C'est dommage, parce que quelque part, hein, tu aurais pu réfléchir autrement en te disant, tu sais, en fait, c'est toi qui aurais dû enseigner la Torah à tes enfants, parce que la mitzvah, elle t'incombe. C'est toi qui aurais dû faire la brit mila, c'est toi qui aurais dû faire le pidyan ben, c'est toi qui aurais dû trouver un métier à tes enfants. Seulement, soit tu n'as pas les compétences parce que tu n'es pas Moël, soit parce que tu n'es pas Cohen, soit parce que, comment vous dire, tu n'es pas calé en Torah pour enseigner la Torah à tes enfants, ou bien tu n'as pas le temps, ou bien tu n'as pas les compétences, ou bien cette compétence-ci, tu ne l'as pas non plus dans le temps ou la compétence d'enseigner les mathématiques, la géographie à tes enfants. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un moyen d'entretenir cette relation avec tes enfants en passant par quelqu'un d'autre. On a des gens beaucoup plus compétents, ou des gens qui ont le temps. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé un professeur de mathématiques, j'ai envoyé à l'école, ils ont toutes les matières. Et
je ne suis pas forcément capable de pouvoir enseigner les mathématiques à mes enfants, ni la géographie, ni la physique, ni l'histoire géo. J'ai pas les compétences, mais bon, j'ai trouvé quelqu'un qui le fait à ma place, en espérant que ça va amener à ce que cet enfant il puisse trouver un jour un métier à la fin de ses études, ou bien la Torah. Voilà, j'ai les compétences, mais j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps d'enseigner la Gemara, j'ai pas le temps d'enseigner le Moussar à mes enfants, j'ai pas le temps. Ou bien j'ai pas les compétences carrément. Donc j'ai trouvé quelqu'un que je paye. D'accord, un rave ou un enseignant qui va enseigner à mes enfants la Torah. Ce que moi j'aurais dû faire, mais je n'ai pas les moyens de le faire, je n'ai pas les compétences pour le faire, je n'ai pas le temps de le faire. Alors j'ai trouvé quelqu'un. Mais c'est dommage de réfléchir en termes de dette, qu'à la fin du mois il faut que je paye ma scolarité. Non, dis simplement que ce que tu aurais dû faire toi, c'est l'école qui va le faire. À travers le Kodesh, c'est-à-dire d'enseigner la Torah à tes enfants, ou à travers le Chol, ouais, qui était d'enseigner comment dire, des connaissances qui vont lui permettre d'avoir des compétences, d'accord. Et après, il ira à l'université, et après, il ira dans une formation qui va lui permettre d'avoir un diplôme et de pouvoir exercer une vie professionnelle. Voilà. Et de lui, à son tour, gagner sa vie. Mais il ne faut pas réfléchir, il faut pas réfléchir que finalement l'argent, ça me sert à payer des dettes. C'est dommage parce que tu vis avec une angoisse permanente. Et ce rapport à l'argent, ce n'est pas un rapport qui est sain, comment dire, qui est équilibrant. Au contraire, tu aurais dû réfléchir en te disant, mais c'est super parce que chaque seconde que je vis, en vérité, que je travaille, en fait, c'est même pas du travail parce que la différence entre on va dire, de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est désacralisant, comme on va dire, bah, quelqu'un qui travaille, bah, il travaille. Voilà. En fait, on se rend compte que c'est faux. Il n'y a plus de frontière entre le Kodesh et le Chol. Parce que si tu les fais dans l'esprit que tes enfants ils vont pouvoir, ou ta femme elle va être heureuse, ou bien comment vous dire, ou bien tes enfants ils vont pouvoir s'épanouir dans la Torah autant que dans leur vie professionnelle un jour, alors c'est une mitzvah qui est incombe et ça tu le fais à chaque instant, à chaque seconde. Donc réfléchir le rapport à l'argent, c'est réfléchir déjà au départ comment se cultive ce rapport à l'argent. D'accord. Ça veut dire que ça reste qu'un moyen. Ouais. Entre manger et entre est-ce que je dois manger pour vivre ou vivre pour manger, est-ce que je dois travailler pour vivre ou alors vivre pour travailler. Il y a des gens qui disent on doit vivre pour travailler. Alors qu'en fait c'est l'inverse. Tu dois travailler pour vivre. D'accord. On ne doit pas non plus manger. On ne doit pas vivre pour manger. On n'est pas là pour manger. On est là pour exercer quelque chose. Bah, évidemment qu'il faut manger. Il faut bien manger pour pouvoir faire que j'existe. Ouais, il faut bien que j'ai de l'essence dans ma voiture pour me déplacer. Je ne dis pas l'essentiel, c'est l'essence. Non, l'essentiel, c'est la voiture. Après, évidemment qu'il faut mettre de l'essence dans ta voiture pour te déplacer et faire ce que tu dois faire dans ta vie. Ne dis pas, ouais, super, l'essence, et comment je vais faire sans essence. Et si j'ai pas trouvé de pompe à essence, comment je vais faire. Non, tu dis, non, d'abord, c'est ton travail, c'est tes déplacements professionnels, tes déplacements de Torah, de mitzvot. Après, évidemment, il faut de l'essence pour te déplacer. C'est pareil, il faut de l'argent pour se déplacer. Mais l'argent, ça reste quelque chose qui est, entre guillemets, secondaire par rapport à l'essentiel de ce que tu vas faire avec. C'est très important que les intentions que vous mettez dans ce que vous faites, c'est ça l'essentiel de ce que de ce qu'on doit vivre. Donc on n'est pas on n'est plus dans la relation à l'argent qui est une relation de j'ai besoin d'argent, je dois avoir de l'argent et sans argent comment je vais me débrouiller, est-ce qu'on peut vivre sans argent. Voilà, ce sont des questions qui sont justes, mais elles sont secondaires par rapport à ce que tu dois faire avec. Voilà, voilà. Elles sont secondaires. Ça veut dire secondaire. C'est ce cas qu'on reprochait ici au Bnei Gad Bnei Rouven. Ils ont dit d'abord on va construire des enclos pour nos bétails et après on pensera à nos enfants, à faire des villes pour nos enfants. Et ça, hein, c'est ce qu'avait relevé Moshe Rabbeinu en disant mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut d'abord préparer des villes pour vos enfants et après on verra plus tard. C'est comme des gens, ils disent où est-ce qu'on va déménager. Ben, on va d'abord, je vais habiter là où je travaille. Bon, mais les écoles, ben, c'est pas grave. Bon, on est à une demi-heure de l'école, une heure de l'école, c'est pas grave. Parce que bon, ben, c'est pas grave, ils se déplaceront. Mais attends, tu te rends compte, le temps perdu. Où est-ce que tu vas étudier la Torah? Mais c'est pas grave, on va se déplacer. Où est-ce que tu vas prier? On verra, c'est pas grave. Où est-ce que tu vas trouver un mikvé pour ta femme? Ben, on verra, c'est pas grave. L'essentiel, c'est le travail. Non, en vérité, c'est l'inverse. D'abord, trouve un endroit où tu as une bêta knesset où tu vas prier tous les jours. Trouve un endroit où tu vas mettre tes enfants sans qu'ils aient besoin de faire des kilomètres pour aller apprendre la Torah et apprendre et avoir des diplômes. Trouve un endroit où tu vas pouvoir étudier la Torah parce qu'il te faut un rave, il faut un endroit de Torah. Et après, tu verras la Parnassa, même si tu dois te déplacer pour aller à la Parnassa, trouver de l'argent pour vivre, c'est pas grave si tu fais une heure de route. Mais par contre, si tu mets des heures pour aller trouver un endroit de Torah, mais tu te rends compte,
Tu te rends compte? Donc, c'est-à-dire que tu mets la priorité sur l'argent, et ça te décale complètement dans ta vie spirituelle. C'est-à-dire, quand je dis la vie spirituelle, c'est l'étude de la Torah, mais c'est aussi ta vie spirituelle qui est les émotions que te procure cette relation intime avec ton épouse, c'est spirituel. Avec tes enfants, c'est spirituel. Où est-ce que tu mets les priorités? Et on voit que la priorité, c'est pas forcément l'argent. C'est ça qui est marqué là. C'est ça la critique qu'ont fait les Chazal à travers le verset qu'ils ont trouvé dans Kohelet, que Lev Chacham, que le cœur du Chacham, il est à droite. Et ça, c'était Moshe Rabbeinu, qui leur a dit, mettez d'abord l'accent sur vos enfants et après sur l'argent, et pas Xil, pas un raisonnement stupide, qui était celui des Bnei Rouven, en disant d'abord on va mettre l'accent sur l'argent et après on verra nos enfants. Voilà. Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire. Maintenant, d'un autre côté, ça paraît un peu contradictoire. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'il y a plusieurs endroits dans la Torah où on voit qu'effectivement on met l'accent sur l'argent? Oui. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut relever. Premier exemple que je vous donne, c'est celui du Kriyat Shema. D'abord, quand on lit le Shema Israël, c'est marqué clairement là-bas Ve'ayem Shemot Tishmeu al Mizvotai. Dit le pasuk, dit le verset, Hachem nous dit, et voilà que si tu respectes mes mitzvot, d'accord, et kol mizvotai tout mitzvot, natati metarat sechem, je donnerai de la pluie en son temps. D'accord, la pluie, c'est effectivement pour alimenter nos terres et pour pouvoir récolter, cultiver, acheter, revendre, se nourrir, voilà. Et sinon, Yecharaf Hashem, Ve'atzar et Hashem, mais sinon Hashem va se mettre en colère et il bloquera le ciel, il n'y aura pas de pluie. Donc vous ne pourrez pas vous nourrir. Donc on voit que de se nourrir, ça fait partie d'un parnassa, ça fait partie de ce qu'on doit gagner dans sa vie. Et Hachem, il met l'accent sur ça. Que si on fait des mitzvot, il va pleuvoir. Comme si que tout l'intérêt qu'on avait de faire des mitzvot, c'est pour qu'on ait une parnassa, pour qu'on puisse vivre. Mais non, je ne fais pas des mitzvot pour manger, je fais des mitzvot pour accéder un jour au monde futur. Mais la Torah, elle ne retient pas cette option-là, c'est bizarre. Elle retient le fait que si on fait les mitzvot, tout fonctionnera comme il faut. Et donc on aura, effectivement, des pluies en son temps, donc en période d'hiver, en période d'automne et en période de printemps, surtout pas en été, parce que c'est dangereux qu'il pleuve trop en été alors qu'il a plu en hiver. Donc Yoré ou Malkoche. Donc on voit bien que la Torah elle met l'accent sur l'argent. Un autre exemple qui est marqué dans le schéma, c'est marqué Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Donc tu vas aimer Hachem, ton Dieu, Bechol evavecha, Ufron nafshecha, Uvechol meodecha. En français, ça se traduit par tu aimeras Hachem, Bechol evavecha, de tous tes cœurs. C'est-à-dire de toutes tes tendances, tes bonnes et tes mauvaises. Donc tu as du Yetzer Hara dans ton cœur et tu as du Yetzer Hatov, c'est-à-dire le mauvais penchant et le bon penchant de l'homme. Tu dois aimer Hachem avec les deux. Ok, donc ton cœur, c'est tes émotions. Donc aimer Hachem avec tes émotions. Mais tes émotions au service de ta avodat Hachem, de ton service divin. Ça, c'est une chose. Bechol nafshecha, de toute ton âme. Ça veut dire que si demain on te dit, écoute, ou tu tues cette personne, tu la tues ou je te tue, ou bien tu vas pratiquer l'idolâtrie ou je te tue, ou bien tu vas avoir une relation interdite avec une femme mariée ou je te tue, il vaut mieux mourir. Tu donnes ton âme à Hachem, oui, au détriment de la transgression de la Torah dans ce cas particulier. Autant que si c'est une situation encore pire, où on a décrété qu'on devait exterminer tous les juifs de la terre, là-dessus, dans n'importe quelle mitzvah ou n'importe quelle avéra qu'on voudrait nous pousser à transgresser, ou cette mitzvah qu'on voudrait nous empêcher de faire, même si elle n'est pas minatora, mais seulement des chachamim qui ont institué des mitzvot, il vaut mieux mourir en situation de shmad, c'est-à-dire d'extermination du peuple juif. Comme ça dit l'Agma dans Sanhedrin. Maintenant, vous comprenez bien qu'on va donner sa vie. Ensuite, c'est marqué Bechol meodecha, de tous tes moyens, de tout ton argent. Donc, de tous tes sentiments, de toute ta vie corporelle, nafshecha, tu donnes ta vie corporelle pour la Torah, autant que tu donnes tes moyens, ton argent pour Hachem. Demande la Gemara, je ne comprends pas. Si déjà la personne elle est prête à mourir pour Hachem, alors a fortiori de donner son argent et de rester vivant. Alors pourquoi la Torah nous aurait dit, nous rajoute effectivement le fait de devoir donner son argent pour la Torah. Et bien évidemment, s'il est prêt à donner sa vie, effectivement qu'il va donner son argent. Parce que dans l'ordre des priorités, la vie, elle est prioritaire sur l'argent. La Gemara répond qu'il y a des gens que Mamonam, Chaviv Alem Yoter Migoufam, il y a des gens pour qui l'argent, c'est plus important que la vie.
Il y a des gens, ils vont sortir dans la rue avec la caisse de la recette de la journée, ils vont se faire braquer par quelqu'un avec un pistolet, il va dire lâche la caisse. Et tu vas dire non. Il est prêt à mourir, ouais, pour son argent. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont capables de mettre une priorité à l'argent plus que leur vie, plus que leur propre vie. Et la Passouk nous dit, tu sais quoi, tu dois aimer Hachem plus que ce que tu ressens, c'est-à-dire que l'argent est prioritaire pour toi plus que ta propre vie. Eh bien, il faut aimer Hachem plus que non seulement ta vie, mais plus que les moyens qui non seulement qui sont à tes yeux plus importants que ta vie. Alors, de qui on parle? Alors c'est ça qu'il faut comprendre. De qui on parle? On parle de quelqu'un qui est bête, quoi. Il a fait une bêtise. Il s'est laissé tuer parce qu'il voulait garder la caisse il voulait garder sa caisse dans les mains et pas la donner à celui qui l'a agressé. C'était stupide. Donne-lui de l'argent, même 1000 fois plus que ce qu'il t'a réclamé, mais il reste vivant. Est-ce qu'on parle de ce personnage? Oui, parce que la Torah, elle est émette. Ça veut dire que est-ce que c'est pas stupide de vouloir défendre son argent au détriment de sa vie? Bechol meodecha. Voilà. Mais il y a des gens, Chaviv Aleem, que leur vie, que leur argent, il est plus cher à leurs yeux que leur propre vie. De qui il s'agit? De qui il s'agit? Alors, en fait, il y a beaucoup d'endroits dans le chasse. On est dans le chasse, dans le Talmud. Le rapport à l'argent. Alors, il y a une Gemara dans Sota Dafyud La Gemara dit là-bas, hein, que quand Pharaon a décidé, ouais, Pharaon il avait décidé d'assassiner les premiers enfants nés, parce qu'il a eu très peur, selon les dires des astrologues, que l'enfant qui allait naître, il allait prendre sa place, il deviendrait roi d'Égypte. Et donc il a eu très peur, et donc qu'est-ce qu'il a décrété? Il a dit, écoutez, tous les enfants qui naîtront, vous les jetez au Nil. Et on sait pertinemment que Yochebed, qui était la femme de Amram, donc la maman de Aaron et de Myriam qui était l'aînée et de Aaron, à Cohen, était enceinte. Enceinte de Moshe Rabbeinu. Et donc elle accouche prématurément, donc elle accouche au 7e mois. Donc le 7e mois, le 8e mois et le 9e mois, elle a conservé cet enfant, mais elle savait pertinemment que les gens étaient au courant qu'elle était enceinte, donc on attendait son 9e mois pour aller vérifier. Si c'était un garçon qui allait naître, on allait le tuer, et si c'était une fille, on la laissait vivre. Et donc, qu'est-ce qu'elle a, elle a eu ce garçon, et dit la Torah, hein, que lorsqu'il est né, il y a une lumière spéciale qui est apparue le jour de son accouchement. Et en par ça, Myriam avait prophétisé que le sauveur d'Israël allait naître dans sa famille. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, on est arrivé au dernier moment du 9e mois, et donc elle savait pertinemment qu'on allait venir inspecter, savoir quel enfant elle avait. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de mettre son enfant dans un berceau qu'elle a mis dans le Nil. Mais dit la Torah, hein, qu'elle a fabriqué ce berceau avec des bois de jonc, du jonc. Dit la Gemara, hein, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas mis du bois plus solide? Parce que bon, le jonc, c'est pas très cher. Disons qu'elle n'a pas mis en danger cet enfant, mais elle n'a pas dépensé plus d'argent que ça. Et donc la Gemara demande la question suivante, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas plus investi quand même? C'est quand même son enfant quand même. Elle dit parce que les tzadikim, les gens justes, mamonam chaviv alem yoter migoufam. Allez comprendre que les tzadikim, leur argent, il est plus cher que leur vie. Pourquoi? Parce que cet argent, lo pashtu yedem begezel. Cet argent, ils ne l'ont pas volé. Alors là, on tombe sur un sujet complexe. Comment est-il possible que chez les tzadikim, leur argent, il est plus cher à leurs yeux que leur vie? On va accentuer la question. Myriam, un jour, elle était sage-femme, on lui dit, écoutez, c'est simple, les enfants qui naîtront, vous les tuerez, si ce sont des garçons, et les filles, vous les laissez vivre. Elle n'a pas écouté Pharaon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé vivre les garçons. Donc elle a risqué sa vie. Pour qui? Pour ses enfants. Si déjà des enfants qui ne sont pas les siens, elle a risqué sa vie, alors pour son propre enfant, elle aurait dû risquer sa vie. Ça veut dire que la priorité, c'était la vie. Et elle, la priorité, c'était l'argent. En plus, l'enfant, on ne parle pas de n'importe quel enfant, c'est le sien. En plus, on ne parle pas de quel enfant, c'est l'enfant qui va être sauvé, le cas Israël. En plus, on ne parle pas de n'importe quel enfant. Elle a vu cette lumière extraordinaire qui s'est dégagée dans la salle d'accouchement.
Donc elle a très très bien compris que cet enfant est spécial. Comment ça se fait qu'elle n'a pas mis plus d'argent? D'accord? Qu'est-ce qui l'a dérangé de mettre plus d'argent dans ce berceau dans lequel elle a mis cet enfant pour le mettre sur le Nil? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que Mamonam, leur argent, il est plus chaviv alem noter migoufam? Comment c'est possible? Alors on remarque un phénomène. Premièrement, on remarque un phénomène. Que lorsqu'on on fait des efforts pour obtenir quelque chose, bizarrement on s'y attache. Par exemple, c'est marqué dans la Gemara de Ramsey de la Flamétrette, la Gemara dit que si quelqu'un, imaginez-vous, on lui a donné des fruits à garder. Voilà, quelqu'un il vient vous voir, il vous dit écoutez, voilà, je m'en vais, donc c'est un agriculteur, il a des fruits, il dit voilà, je m'en vais en voyage, je te laisse en dépôt mes fruits. Bon, ok. Et malheureusement, ces fruits commencent à se détériorer et il lui reste pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait des fruits? Est-ce qu'il vaut mieux les vendre? Est-ce qu'il vaut mieux les conserver malgré tout? Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, elle dit un principe qu'un homme, il préfère Kab Shelo, 1 kilo de ce qu'il a fabriqué par lui-même, Yoter Mitisha Kabin Shel Chavero, plus que 9 fois cette quantité qui viendrait des autres. Donc la Gemara dit, tu vois, il préfère le produit de son travail à la proportionnelle de 9 fois plus qu'on aurait pu lui offrir à la différence de ce qu'il a fait. 9 fois. Ça veut dire qu'un homme, il est attaché à ce qu'il a produit, à ce qu'il a fait lui-même. Mais d'où ça vient cet attachement? En fait, cet attachement, il vient de l'effort. Quand vous faites un effort, ouais, vous vous dépassez. Et ce dépassement, en fait, il vous lie à la chose, il vous lie à l'objet. Il vous lie à l'objet. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Yagata ou Matsata ta'amin. Si tu as fait des efforts et que tu as trouvé, eh ben tu vas croire. Et de quoi il s'agit? C'est de la Torah. Ça veut dire que quand on fait des efforts pour l'étude de la Torah, c'est comme ça qu'on va aimer la Torah. Comme c'est marqué, si vous allez dans mes lois, ve'et mitzvotai tishmoru, et vous gardez mes mitzvot, va'asite motam, et vous les faisiez, alors Hachem va nous promettre monts et merveilles en Eretz Israël. Voilà ce qui est marqué dans la parasha de Bechukotai. Et là-bas, Rachid expliquait, ça veut dire quoi? Si vous vous déplacez dans les mitzvot, s'il s'agit de les accomplir, alors c'est marqué mitzvotai tishmoru, vous garderez mes mitzvot. Alors qu'est-ce que je fais d'aller dans les mitzvot? Et Rachid expliquait, au nom du Midrash, on doit être amel batora. Ça veut dire qu'on doit faire des efforts. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans le fait de faire un effort. Vous voyez, parce que la priorité qu'on a de la Torah, puisque c'est marqué Betorato Yehege Yom Balayla, dans sa Torah, tu étudieras le jour et la nuit, la sienne, laquelle? Celle du Tamid Racham, celui qui est érudit, sa Torah devient la sienne, elle lui appartient. Mais d'où vient le fait qu'elle puisse lui appartenir? D'où on a un droit de propriété sur la Torah? Parce que quand tu fais un effort, tu acquiers ce que tu apprends. Ça devient toi, ça devient toi. C'est-à-dire que ça te pénètre et ça devient toi-même. Donc on voit un principe très fort. Vous voyez que lorsqu'on fait des efforts dans quelque chose, eh ben on s'approprie les choses elles-mêmes. Oui, on s'attache. On s'attache à l'objet ou à la personne. Oui, à contrario de ce qu'on imagine, on dit bah, si quelqu'un m'a fait un cadeau, je vais l'aimer. Donc c'est parce que j'ai reçu que j'aime. En fait, c'est faux. C'est quand vous allez donner que vous allez aimer. Plus vous faites des efforts pour quelqu'un et vous lui donnez un petit peu de vous, et c'est là que vous vous attachez à la personne. Où c'est marqué ce principe? Alors ce principe, il est marqué dans la Torah. Parashat Teruma. C'est marqué là-bas, hein, dans la Parashat Teruma, c'est marqué, Hachem a dit la chose suivante. Vous allez me construire un Mishkan. Mais je veux 2 choses, 2 conditions. 1, bah, que vous me donniez les éléments que j'ai besoin pour le construire. Et 2, que je veux absolument que ce que vous me donnez vienne de votre cœur et pas par obligation. Nidvat libo, c'est marqué dans le texte. Ouais. Veikroli teruma, vous prendrez pour moi de la teruma un prélèvement, mikol ish de tout homme, acheri devenu libo, qu'il aura donné avec son cœur. C'était très important. Hachem il attendait qu'on le donne avec son cœur. Pourquoi avec son cœur? Parce qu'Hachem il voulait résider parmi nous. Mais il ne va pas résider dans l'Ishkan. Il va résider, Hachem, dans l'expression que tu lui as laissée dans ton cœur. Quand tu lui as donné quelque chose avec ton cœur par amour, alors Hachem, il va résider dans l'espace que tu lui donnes, dans ton cœur. Vous avez compris?
Et donc, bizarrement, on va s'attacher à Kadosh Baruch Hu de cette manière. Et en s'attachant à lui, il va s'attacher à nous. Et là-bas, c'est marqué clairement qu'on a donné de l'or, de l'argent, des pots, etc. Et à la fin de la liste des composants, des éléments qui ont composé la construction du Mishkan, à la fin, on a marqué Avne Shoham ve Avne Milouim. Les pierres de Shoham et de Milouim, c'est-à-dire des pierres qui étaient sur le pectoral du Kohen Gadol et aussi sur les épaules du Kohen Gadol. Des pierres de remplissage qui étaient sur les épaules du Kohen Gadol. Et là-bas, hein, on sait que ces pierres-là, elles valaient beaucoup, beaucoup d'argent. La Gemara dans Kiddushin, elle rapporte là-bas qu'une fois, hein, les Chachamim, ils cherchaient des pierres précieuses. Ils cherchaient des pierres précieuses pour combler le Choshen, le pectoral. Et donc il manquait des pierres. Et ils ont été voir un non-juif. Et ils lui ont dit, voilà, écoute, on sait que ton père, il vend des pierres précieuses, on en a absolument besoin pour... Et ils ont été négociés jusqu'à lui proposer 80 000 pièces de dinars. 80 000 pièces de dinars, c'était une somme exorbitante. Et s'il n'avait pas accepté, ils ont dit tout l'or du monde, on t'aurait donné pour ça. Ça veut dire que ça valait beaucoup d'argent. Si ça valait beaucoup d'argent, alors on aurait dû mettre les pierres précieuses avant l'or et l'argent. Or, c'est marqué à la fin de la liste. Comment c'est marqué? Comment ça se fait que c'est marqué à la fin de la liste? On dirait que c'est les éléments les moins importants, alors qu'en fait, c'était les plus chers. Alors là-bas, il explique le Rachaim à Kadosh, il dit pourquoi. Il dit parce que les Israël, ils ont fait des efforts pour amener cet or, cet argent. C'est moi qui sais qui a ramené les pierres précieuses. Vous savez qui c'est? C'est les chefs de tribu. Et ils ont dit comme ça à Moshe Rabbeinu, demande au peuple d'amener ce qu'ils voudront, et nous on amènera le reste. Ça veut dire on va apporter ce qu'eux ne pourront pas apporter. Mais d'où ils ont eu ces pierres précieuses, dit le Midrash? Ben, ils n'ont fait aucun effort. Elles étaient au pied de leur tente. Voilà, le vent les a apportées jusqu'au pied de leur tente. Ils se sont juste baissés, ramassés, ils ont donné. En fait, ils n'ont pas donné avec des efforts. Ils ont donné. On avait besoin de Nidvat Libo, il fallait donner avec son cœur. Ça veut dire que ça t'a coûté de le donner. Combien ça t'a coûté? Ça t'a rien coûté. Alors si ça t'a rien coûté, même si ça vaut très cher, ça t'a rien coûté de les avoir, alors on va les mettre à la fin de la liste. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que tu comprennes que ce que tu donnes, ça vient de ton cœur. Ça vient d'un effort. Tu as fait une sorte de sacrifice pour l'autre. Et ce sacrifice-là, il t'a coûté. J'aurais pu garder cet argent. Non, finalement, je l'ai partagé. Mais je l'ai partagé par plaisir. C'est comme tu dis, je sais pas moi, tes enfants ont besoin de vêtements, ta femme elle a besoin d'argent, tu vas pas dire ouais, ça me coûte de l'argent. Non, quand tu aimes, tu donnes, tu réfléchis même pas, tu dis évidemment je vais te donner ce que tu auras besoin, je donne. Mais je donne pas, j'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'argent. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir comblé mon épouse, d'avoir comblé mes enfants. J'ai un plaisir à donner, j'ai une simchat lev. Vous avez compris? La joie du cœur qui vient du fait de partager quelque chose avec mes enfants. J'ai l'impression d'exister parce que je donne de moi quelque chose. Et je donne de l'argent, je donne de ce que j'ai. Maintenant, mais ça m'attache à la personne parce que je sais que c'est comme si j'avais fait abstraction de moi pour. Mais comment ça se traduit en vérité spirituellement? On va dire comme ça, spirituellement. Lorsque j'ai un rapport à l'argent qui est un rapport personnel, un rapport d'intérêt personnel, alors je nourris mon corps avec cet argent, je me rassure, je me fais plaisir, voilà. Mais là, hein, quand je fais abstraction de cet argent pour moi, pour les autres, pardon, je fais abstraction de cet argent pour les autres, comme si j'ai effacé mon moi. Et qu'est-ce qui reste en fait? Il reste ma neshama et il reste la personne. Et quand je donne avec ma neshama, hein, c'est pas pareil que je donne avec mon corps. Vous voyez? C'est quand je donne parce que je suis obligé. Hein. J'avais pas envie, mais qu'est-ce que je fasse? Ouais. Hachem, il ne veut pas qu'on donne par obligation. On ne veut pas de la tzedaka par obligation. On ne participe pas à sa vie de couple par obligation, mais parce que c'est une mitzvah. Et donc j'ai un plaisir à pratiquer la mitzvah et à accomplir la volonté d'Hachem de faire tout ce qui m'incombe de faire, mais par mitzvah. Vous avez compris, j'ai envie de faire plaisir, de me faire plaisir spirituellement. Et je sais que ce sentiment spirituel, il ne vient pas de mon corps, il vient de ma neshama. Et ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça, que si chacun d'entre nous faisait capable de faire abstraction de soi pour, alors on s'attacherait à la personne. Un exemple très simple, un exemple très simple. Vous allez voir que ce n'est pas du tout une notion intellectuelle, mais très émotionnelle. Par exemple, vous avez un enfant, il a 5 ans et il est au GAN, d'accord? Donc il est en GAN, il a 5 ans. Et celle qui les garde, donc la professeure, elle leur dit, écoutez, ce Shabbat, c'est un beau Shabbat, on va préparer un beau dessin pour vos parents que vous allez faire. Ok? Alors un enfant, il a décidé de dessiner papa et maman. Ok? Donc il a 5 ans, évidemment, on lui donne une feuille vierge, et on lui donne un stylo, un crayon, et on lui dit, vas-y, dessine tes parents. Alors il fait un rond sur la feuille, il fait un bâton, un grand bâton, il fait deux bâtons en bas
écartés et deux bâtons sur les côtés qui représentent les jambes de son père et qui représentent les bras de son papa. Ok, et il écrit grossièrement papa en bas, en dessous du dessin de papa. Et en face, il met sa maman, donc il fait un rond qui est sa tête, avec des bâtons qui font les cheveux, d'accord, des petits bâtons comme ça. Il fait un grand bâton qui représente son corps, ses bras à droite à gauche des bâtons, et aussi des jambes, des bâtons à droite à gauche. Et il écrit maman, grossièrement maman sur la feuille. Il est tout fier. Ah, il est fier de son dessin. Et il arrive à la maison, donc on est vendredi, il arrive et il dit papa j'ai un cadeau à vous offrir. Il dit ouais c'est quoi ce cadeau? Il dit j'ai dessiné un beau dessin pour vous. Ah super. Il dit papa attention, je voudrais que tu l'encadres et tu le mettes sur le mur de la salle à manger. Il dit bien sûr avec plaisir mon chéri, pourquoi pas. Et donc il lui tend la feuille et il voit écrit papa maman, il voit le dessin. Il dit mais dis-moi c'est comme ça que tu m'as dessiné? C'est ça papa? C'est ça maman, mais t'as pas honte? Et il prend la feuille, il la déchire devant son fils. Bon. Évidemment, il est fou, hein, mais bon. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Bizarrement, quand on a déchiré la feuille, l'enfant, ça lui a déchiré le cœur. Alors, expliquez-moi le lien qui existe entre la feuille déchirée et le cœur de l'enfant. En fait, vous avez compris que, en fait, cet enfant, hein, il avait rien à faire de dessiner ses parents. Lui, ce qu'il voulait, c'était aller jouer dans la cour et s'amuser. Seulement, il a fait abstraction de ses intérêts personnels. Parce que lui, normalement, il n'est pas censé faire des dessins, vous comprenez, c'est lui difficile de dessiner. Par contre, il avait tellement envie de sortir dans la cour pour aller jouer à la récréation. Il a dit non, je ne vais pas jouer à la récréation. Je vais faire un dessin pour mes parents. Et il a fait un effort énorme de faire un rond, un vrai rond, et un vrai bâton, et des vrais côtés sur les bâtons sur les côtés, et d'écrire papa, que c'était dur. Il a regardé sur le tableau, il a essayé de reproduire ce qu'il a vu. Ça lui était difficile de le faire. Vous avez compris? Et pour qui il a fait ça? Pour papa et maman. En fait, vous vous rendez pas compte, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait abstraction de soi. Il a mis son moi et son corps de côté pour papa et maman. Donc, ce qui va s'accrocher à la feuille, c'est sa neshama, tout simplement. Et donc, quand il a déchiré la feuille, papa, il a déchiré son cœur. Parce qu'il a déchiré l'essentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que l'attachement, il passe par un effort. On peut s'attacher à l'argent parce qu'on a fait un effort pour l'avoir. Quand Hachem dit à Adam Arishon, tu mangeras la sueur de ton front, on traduit ça comme une malédiction, mais en vérité, quelque part, c'est la seule et unique manière de s'attacher à ce que Hachem lui a donné pour le remercier de l'avoir produit pour lui. Vous avez compris? Et donc de dire à Hachem, merci beaucoup de m'avoir donné une parnassa. Et donc je m'attache à cet argent qui est un moyen pour moi de remercier Hachem de me l'avoir donné. C'est pour ça que vous allez voir que la seule mitzvah où on se prosterne, c'est les bikurim, c'est-à-dire les prémices, des prémices de nos récoltes. Bizarrement, les prémices des récoltes, il y a une mitzvah de Ishtachavaya, de se prosterner. Pourquoi? Parce que tu dois reconnaissance à Hachem du bienfait d'avoir donné à quoi manger, de quoi te nourrir, de nourrir ta famille. D'accord? Et donc, donc tu te prosternes. Donc tu as un rapport à l'argent qui est un rapport de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem de t'avoir permis d'exercer autour de toi quelque chose qui va combler ta vie. C'est ça la parnassa. Vous comprenez? Et donc il y a une mitzvah de parnassa, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu à travers ce qu'on va gagner. C'est très important que vous compreniez ça. Oui? Et donc pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il y a ce fameux yesod, ce principe qui est très fort, en fait, ce secret de la Torah, que lorsque tu fais des efforts, tu t'attaches à l'objet. Imaginez-vous quelqu'un qui peint des tableaux, ouais, c'est un apprenti, donc il vient, il est dans l'apprentissage de la peinture, donc il va faire son premier tableau, ok, il va en faire un deuxième, un troisième, un dixième, un vingtième, un centième, un deux centième, un trois centième, un millième, un deux millième, un trois millième. Mais le trois millième, il a rien à voir avec le premier, vous comprenez, donc il est magnifique. Et ce tableau, avec toute l'expérience qu'il a faite, qu'il a eu et tout ce qu'il a mis dans ce tableau, un jour quelqu'un vient le voir et lui dit, écoutez, vous pouvez me le vendre ce tableau? Il dit, pardon? Oui, celui-là il me plaît, je veux l'acheter. Il dit, mais il n'est pas à vendre. Pourquoi? Il dit, j'ai mis toute mon énergie dedans. C'est le produit de tous mes efforts. Et bien, je suis très attaché à ce tableau, il n'est pas vendable. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, il faut fermer les micros si vous pouvez, merci. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'on s'attache. Voilà. On s'attache par l'effort qu'on a dû fournir, on s'attache. Ouais, on s'attache à l'objet, alors a fortiori à la personne. Oui. Si vous êtes capable de vous attacher à des objets, des bibelots, je sais pas moi, de votre grand-mère ou de quoi que ce soit à la maison et que vous les gardez précieusement, si déjà on peut s'attacher émotionnellement à un objet, a fortiori qu'on va s'attacher à une personne parce qu'on fait des efforts
par amour pour elle, et donc effectivement, quand je travaille, je dois me dire que cet argent que je gagne, il n'a d'objectif que de réaliser l'épanouissement de ma famille, de mes enfants et de ma femme. D'accord. Juste que vous coupez les micros, ça, c'est pas possible. Ok. Donc ça, c'est un enseignement que je voulais vous donner. Premier enseignement. La deuxième chose que je voulais vous dire, et c'est aussi en rapport à ça. Vous savez, il y a une Gemara dans Moed Katan d'Afkafret. La Gemara dit là-bas hein, qu'il y avait un arabe qui s'appelait Rabbi Chia. Ouais, Rabbi Chia, il était en train d'étudier la Torah. Et on sait pertinemment hein, que lorsqu'on étudie la Torah, le Malach HaMavet, qui est l'ange de la mort, il ne peut pas tuer la personne. C'est impossible. Et donc il attendait qu'il ait terminé d'étudier. Il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas. Je suis fatigué, mon amour. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci de couper les micros. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, ce Rabbi Chia, il est en train d'étudier la Torah. Maintenant, le Malach HaMavet, il dit que c'était l'heure de sa mort, donc il fallait absolument qu'il arrive à ses fins. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, bah écoute, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il vient, il se déguise en pauvre. Et donc il vient en apparence d'un pauvre. Et il tape à la porte de Rabbi Chia, dit la Gemara dans Moed Katan, et le pauvre lui demande, vous n'auriez pas du pain à me donner? Et le Rav lui répond, bien sûr, avec plaisir. Et l'ange de la mort lui dit à ce moment-là, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Et le Rav Chia va accepter. Demande de Rav Chaim Shmulevitz. Il dit, je ne comprends pas. Mais on est prêt à donner 1000 fois du pain à quelqu'un, mais donner sa vie, ça n'a aucun sens. Quel rapport y a-t-il dans le fait qu'il ait pu donner son pain à la différence de donner sa vie? En quoi le fait d'avoir donné du pain, ça justifie le Malach HaMavet qui lui dit, bah, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ta vie? En fait, vous avez compris que qu'est-ce qu'il a vu l'ange de la mort? Il a vu comment Rabbi Chia donnait du pain. Il ne donnait pas du pain en fait. Il donnait le produit de son travail. Il avait un tel attachement que quand il donnait son pain, il donnait sa vie avec. Ça veut dire qu'il y a un rapport à l'argent, il y a un rapport au résultat de ce qui est le produit des efforts qu'on a pu fournir, qui est un tel attachement que ça nous est difficile de nous en séparer. Que Mamonam Yotechaviv Megoufam. Il y a un rapport à l'argent qui est un peu spécial chez les sadikim. C'est l'attachement que ça procure parce que je sais pertinemment que ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé n'a pas été volé, ni il n'appartient ni aux autres, il n'appartient qu'à moi. Et ça, ça crée un attachement particulier. J'ai fait les efforts pour être sûr que honnêtement je l'ai gagné. C'est marqué aussi dans le Midrash Rabbah, vous savez, Rashi rapporte là-bas, que par le mérite d'Avram Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu des anges. Et il leur a donné à boire, à manger, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil. Et par ce mérite-là, dit l'Agmara, on a été zoché, on a eu le mérite d'avoir la manne dans le désert, parce qu'il leur a donné à manger. On a pu avoir le Ber Miriam, le puits de Myriam, qui nous a suivis en permanence parce qu'il a donné à boire. Et aussi, il leur a donné, il les a mis à l'ombre d'un pour les rafraîchir. Et on a eu les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée qui nous protégeaient en permanence. Maintenant, la question qui est posée, c'est que dans le texte, quand vous voyez le texte de la Torah, c'est marqué, il leur a donné Me'at Maïm, un petit peu d'eau. Bon, il leur a un peu d'eau, et ils ont eu des milliards de tonnes d'eau dans le désert. Mais si on avait été à la place d'Abraham, mais qu'est-ce que c'est que cette hospitalité de donner un petit peu d'eau? Mais tout le monde peut donner un petit peu d'eau, c'est rien du tout, donner un petit peu d'eau. En quoi ce petit peu d'eau, il a pu permettre à des millions de personnes dans le désert de pouvoir d'être alimentés en eau pendant 40 ans, alors qu'ils étaient des millions, pour le peu d'eau qu'il a donné. Vous avez compris? En fait, ce qui est marqué là-bas, c'est pareil. Vous croyez que quand Avram il a donné de l'eau, il a donné un petit verre d'eau? Bien sûr qu'il a donné un verre d'eau. Mais il a donné avec une telle intensité de bonheur et de plaisir de combler ce qui manquait chez les autres, que l'intensité qu'il a mise
Pour Hachem, c'était équivalent à 3 millions de personnes pendant 40 ans. Ça veut dire que ça dépend comment vous donnez. Vous avez compris? Combien ça vous a coûté de donner? Mamonam, chaviv anam et amigoufam. Parce que j'ai œuvré pour l'avoir. Même si je donne un petit peu. Ça m'est difficile de me séparer du produit de ce que j'ai œuvré pour avoir. C'est difficile. C'est une approche. Il y a une autre approche du rapport à l'argent. C'est comme ça. Il y a marqué dans la Gemara que les tzadikim, mamonam, leur argent, chaviv etam yamigoufam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas volé. C'est quoi ce rapport à l'argent que les gens ont, les tzadikim spécialement? Une fois, le Rav Shach, il a expliqué comme ça. Imaginez-vous, on va vous offrir le livre de prière de Adam Arishon. Donc le premier homme de la création du monde, il a vécu 930 ans, et on a retrouvé son sidour, c'est-à-dire le livre de prière qu'il a utilisé pendant toute sa vie, quoi. Et on vous l'offre. Bon. Maintenant, il y a quelqu'un qui est milliardaire et qui vient vous voir, il dit, écoutez, pour le musée juif de Jérusalem, on aurait tellement aimé que vous puissiez nous vendre ce sidour pour l'exposer là-bas au musée de Jérusalem. Bon, vous le vendez ou pas? Le sidour d'Adam Arishon. Le sidour, chaque page a une histoire. D'accord? Vous la vendez ou pas? Bah, évidemment que non. Pourquoi? Parce que c'est le sidour d'Adam Arishon. C'est le sidour, ça veut dire le livre de prière de Adam Arishon, du premier homme de la création du monde. Bon. Maintenant, si déjà le sidour, vous avez du mal à le vendre, alors comment vous allez donner l'argent qu'Hachem vous a donné tous les mois? C'est-à-dire, on sait pertinemment, la Gemara dans Betsa d'Aftetzaïn dit là-bas, que Hachem, il a fixé la parnassa, c'est-à-dire que tout ce que vous allez gagner dans l'année a été fixé mi Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, Hachem, il a calculé combien il allait vous donner d'argent pour cette année. Donc à la fin du mois, quand vous recevez votre chèque, ou que vous recevez un client, et que l'argent que vous avez cumulé pendant le mois, il a été gagné honnêtement, ouais, parce que vous êtes certain que ce que vous avez gagné ne vient de rien d'autre que de ce qu'Hachem vous a donné, cet argent, il vient d'Hachem. Si déjà le sidour d'Adam Arishon, qui vient d'un homme, vous avez du mal à vous en séparer, alors comment vous allez vous séparer de l'argent qu'Hachem lui-même, il vous a donné? Vous avez vu comment les tzadikim, ils voient l'argent? Le rapport à l'argent, c'est un rapport spécial parce que je sais que c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu, qui me l'a donné. Je sais, j'ai la Imouna. Donc si c'est lui qui me l'a donné, cet argent, voilà, j'ai des billets de banque dans ma main, là, je sais que ça vient d'Hachem, mais comment je vais m'en séparer? C'est comme si vous dites, bah, je vais déchirer une page du livre et je vais la donner à quelqu'un. Je vais déchirer une feuille du sidour d'Adam Arishon pour la donner à quelqu'un, mais je ne peux pas, c'est impossible. Maintenant, si vous la donnez, cette feuille, waouh, quel amour vous témoignez de la personne à qui vous l'avez donnée. C'est pareil, cet argent, en vérité, je l'ai reçu d'Hachem. Je sais que c'est lui, parce que je ne l'ai pas volé. Donc si c'est lui, comment je vais pouvoir m'en séparer? Alors vous comprenez que quand vous donnez de l'argent, vous ne donnez pas de l'argent. Vous donnez votre âme. Vous donnez toute votre vie avec. Parce que là, c'est très très difficile, lorsqu'on a cultivé ce rapport à l'argent, tout en sachant que cet argent, il vient d'Akadosh Baruch Hu, de s'en séparer facilement, c'est très difficile. Maintenant, qu'est-ce que ça démontre? Ça veut dire que, quelque part, c'est un témoignage d'amour extrême. Que lorsque vous vous séparez de ce que vous avez reçu d'Hachem, alors que c'était très très difficile de s'en séparer parce que ça vient d'Hachem, alors quand vous ne donnez pas de l'argent. Vous donnez toute votre vie avec. Ça va? Et ça crée un attachement spécial avec la personne. Parce que combien vous devez l'aimer pour vous séparer de ce qu'Hachem vous a donné. Combien c'est difficile de donner même une seule page du sidour de Adam Arishon, ouais, tout en sachant qu'il est précieux ce livre. Il est très très précieux. Et bien cet argent, en vérité, il faudrait le réfléchir de cette manière. Comme si c'était celui d'Adam Arishon. Voilà. Mais c'est celui d'Hachem. C'est Hachem qui vous l'a donné. Je dis, mais non, l'argent, ça va, ça vient. Et puis on a gagné, puis en fait, on dépense un peu n'importe comment. On fait pas attention à son argent. Vous avez compris? Des fois, on dépense bêtement de l'argent. On dit, bon, c'est pas grave, on a perdu, mais c'est pas grave. On a été au casino, on a joué au bon, on a perdu, mais c'était pour s'amuser. Non, cet argent, il est très précieux, en fait. Aux yeux de la Torah, aux yeux des Chachamim, cet argent, il est la preuve de l'existence d'Hachem. C'est extraordinaire. Cet argent-là, il est la preuve de l'existence d'Hachem. Parce que si vous l'avez gagné, c'est qu'Hachem, il vous considère. Et si vous la donnez, c'est parce qu'il considère que votre vie, elle peut continuer à être, parce que vous avez les moyens de pouvoir l'exprimer. Ça, c'est Hachem qui l'a pensé.
Donc cet argent-là, il est précieux, il a une grande préciosité à mes yeux. Comment je vais m'en séparer? Alors si tu donnes de l'argent à ton épouse, si tu donnes de l'argent à ton mari, si tu donnes de l'argent pour tes enfants, mais c'est sûr et certain que tu as valorisé, parce que tu as la tristesse de te séparer de quelque chose qui est la preuve de la reconnaissance que tu devrais avoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça son rapport, le rapport à l'argent. Vous avez compris? Chaviv alem yoter migoufam, comme c'est difficile. Vous savez que Yaakov Avinu, il était très riche. C'est marqué Vaïfrot Saïch Meod Meod. Il s'est fructifié énormément, énormément. Il était milliardaire, Yaakov Avinu, lorsqu'il a quitté Lavan. Il est passé, donc quand il s'est sauvé en sachant que Aïssa voulait le tuer, il a pris ses enfants, il a pris ses femmes, ses enfants et tous ses biens. Il leur a fait traverser un fleuve, le fleuve du Yabok, pour échapper à l'attaque de Esav et des 400 hommes qui venaient l'attaquer. Il s'est marqué là-bas, hein, dans Rachi, qu'il a retraversé le fleuve de l'autre côté de la rive. Il a laissé ses femmes, ses enfants et tous ses biens d'un côté de la rive. Il est retourné de l'autre côté. Pourquoi? Alors Rachid amène là-bas parce qu'il avait oublié des pachim ktanim, des petites fioles d'huile. Il a dit, il faut que je les récupère. Et tout à coup, il a été attaqué par un homme. On dit que c'était l'ange de Esav. L'ange de Esav qui voulait le tuer en fait. Yaakov, il s'est mis en danger. C'est marqué, Lo yelech yechidi balaïda. Vous savez, il ne faut pas, quand quelqu'un qui est tamid racham, qui est un tzaddik, il ne faut pas qu'il sorte seul la nuit. Parce qu'il risque d'être attaqué. Parce que y a comme une jalousie du diable en vérité, du mal contre lui, et donc il se met en danger, il ne faut pas jamais sortir seul. Et donc lui, Yaakov, il s'est retrouvé seul. Vaïvater, Yaakov levado. Il s'est mis en danger de mort. Pourquoi? Pour des centimes. Pour des centimes, alors qu'il était milliardaire. Mais c'est stupide de s'être mis en danger pour des centimes. Vous savez pourquoi? Parce que cette fiole, elle vient d'Hachem. C'est le produit du travail que j'ai fourni et qui m'a été donné par Akadosh Baruch Hu. Alors Yaakov, il ne peut pas s'en séparer, c'est très difficile. Il est prêt à risquer sa vie pour ça. Vous imaginez? C'est ça qui est marqué dans le schéma Israël. Bechol nafshecha ufchol meodecha. Il m'a dit, mais si déjà tu donnes ta vie pour Hachem, a fortiori ton argent. Et je dis, mais cet argent, il est comme ma vie. Parce qu'il vient d'Hachem. On ne parle pas de quelqu'un qui, bêtement, il pense que l'argent est important. Ouais, comme les Bnei Gad Bnei Rouven, comme le reproche qui a été fait dans le Midrash à propos des Bnei Gad Bnei Rouven, qui ont mis l'accent sur leur argent avant leurs enfants. Non, on ne parle pas de ce genre de personnes. Le passouk du Kriyat Shema, il parle de quelqu'un d'autre. Il parle du rapport à l'argent, qui est un rapport de lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ça n'a rien à voir. Vous avez compris? Ou bien du rapport à l'argent, du produit de mon travail. Je m'attache à cet argent parce que c'est le résultat de tout ce que j'ai fait. Et c'est ça que je vois, je m'attache à ça. Voilà. Ça m'est difficile de me séparer de ce que j'ai fait moi-même. Et ce produit-là de l'argent, qui est le résultat de mes efforts, ça m'est difficile de m'en séparer. Parce que je m'attache à ce que j'ai fait en faisant des efforts pour me le procurer et l'avoir. Ou alors, je sais que le résultat, ça vient d'Hachem. Je plante une vigne et ça pousse. Je dis, bah oui, ça pousse. Et puis j'ai fait des efforts parce que j'ai planté, d'abord j'ai labouré, ensuite j'ai semé, ensuite je me suis occupé de ma vigne toute l'année. Et donc le produit de tous ces efforts, de tout ce travail, que ce soit en hiver, parce qu'il fallait faire attention à que ça ne gèle pas, les animaux sauvages qui auraient pu manger mes vignes, comment vous dire, les herbes sauvages qui auraient pu pousser autour et qui auraient pu étouffer ma vigne, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts. D'accord? Et lorsque j'ai récolté tout ça, ouais, et que j'ai fait mon vin, etc., je vois le produit de tout ça. Je vois le produit de tout ça. Autant que si c'était du blé, je sais que j'ai dû labourer, que j'ai dû semer, j'ai dû attendre qu'il pleuve, j'ai dû prier pour qu'il pleuve, j'ai dû prier pour que l'hiver soit pas horrible, j'ai dû beaucoup faire d'efforts pour ça. Et lorsque le blé, finalement, il a poussé après le printemps, que j'ai dû le cueillir et le mettre et de le séparer, l'épi du son et du grain de blé, et que ce grain de blé, je l'ai fait sécher, et ensuite je l'ai moulu, d'accord, j'en ai fait de la farine, et de cette farine, j'en ai fait du pain. Vous imaginez le goût de ce pain, vous imaginez la bracha que je vais faire quand je vais dire Boré Peri, je veux dire Amotzi Lechem Min Haaretz. C'est pas la même bracha que quand j'achète une baguette à la boulangerie qui m'a coûté 90 centimes et que je fais une bracha dessus, ça n'a rien à voir. D'accord? Si quelqu'un il sort d'une boulangerie et il y a un pauvre qui lui demande gentiment de lui donner sa baguette, il ne va pas se gêner, ça lui a coûté 90 centimes, ça ne lui dérange pas.
Mais si c'est le produit de 6 mois de travail, et que la baguette, elle lui coûte 6 mois de travail, et l'attachement qu'il a à la baguette, elle est énorme, cet attachement, il est énorme, et que monsieur dehors, il lui dit, écoute, ça ne vous dérange pas de voler ma baguette, mais tu sais combien j'ai fait d'efforts pour l'avoir, tu sais comment je m'y suis attaché, il est le produit de tout mon travail, il est le résultat de ce que j'aime m'a donné, c'est très très difficile de lui donner la baguette, parce que le résultat, il vaut 6 mois de travail, 6 mois d'efforts, et en plus, il est le résultat de toutes les prières qu'Hachem a exaucées en me donnant ce pain. Vous avez compris la différence? C'est ça. C'est ça l'attachement à l'argent. Il faut faire attention qu'on ait un rapport qui soit sain, un rapport à l'argent qui ne vont pas nous détourner le cerveau et qui va nous faire passer à côté de l'expérience de nos vies qui soit essentielle et de le mettre de côté l'essentiel pour le superficiel. Voilà. On ne veut pas que c'est ce rapport qui soit un rapport superficiel en disant ouais j'ai de l'argent, comme ça j'ai le confort d'avoir de l'argent et je vais me payer un peu n'importe quoi avec et je vais le dépenser un peu n'importe comment. Non, non, il faut que tu réfléchisses que ce que tu as gagné, ça vient d'Hachem. Que ce que tu as gagné, en fait, c'est comme si qu'Hachem il te tendait ce chèque en te disant écoute, Kol HaKavod, tu as bien travaillé, voilà ce que tu mérites et voilà, je te le donne. Et c'est Hachem lui-même qui te l'a donné en main propre. Mais comment tu vas t'en séparer? Ah, tu t'en sépares. Ah, tu donnes un peu d'argent pour payer ton loyer. Ah, tu donnes un peu d'argent pour payer la scolarité de tes enfants. Ah, tu donnes un peu d'argent pour rendre heureuse ta femme. Et c'est un sacrifice, c'est un vrai sacrifice. Quand tu sais ça, mais c'est un sacrifice. Mais quand tu donnes pas de la même manière. Parce que là, tu fais un sacrifice, donc tu donnes vraiment parce que tu l'aimes. Tu l'aimes ton épouse, tu l'aimes ton mari, tu aimes tes enfants. La preuve, c'est que tu te sépares de ce qui est le plus cher à tes yeux, ce qui vient d'Hachem, ce que tu n'aurais jamais voulu imaginer donner. Mais tu ne donnes pas parce que tu es radin. Tu donnes parce que tu donnes pas parce que ça t'est difficile de donner, parce que c'est tellement précieux à tes yeux. C'est tellement le témoignage que l'amour, du témoignage de l'amour d'Hachem vis-à-vis de toi. Voilà, combien Hachem il t'aime, combien il te chérit, voilà, tout ça. Tu vois, tu vis grâce à lui. Et ça, c'est important que tu le retiennes. Donc, ce qu'on pourrait penser être une malédiction, en fait, elle est réparatrice. Quand Hachem, il va maudire, entre guillemets, Adam Arishon de devoir dorénavant travailler sur son front, en fait, c'est le résultat c'est le protocole qu'il doit suivre pour arriver à avoir la Emouna qu'il n'avait pas au départ. C'est marqué dans l'Agban en Brachot que Gadol, il est plus grand. Celui qui est Yegi Akapav, qui fait des efforts avec ses mains, c'est-à-dire qui va œuvrer, qui va gagner sa vie lui-même, Yoter, plus que Yireh Shamaim, plus que ceux qui craignent Hachem. Gadol, il est plus grand. Celui qui va gagner sa vie, mais Yed Kapav, avec les efforts de ses mains, plus que le Yireh Shamaim, celui qui craint Dieu. En fait, pourquoi? Parce que celui qui craint Dieu, eh ben, il reconnaît Hachem à travers les textes. Donc, on a la Emouna, on a lu la Torah, on a lu la Gemara, on a lu Midrashim, et ça nous a donné de la Emouna. Et de la Yirat Shamaim, la crainte d'Hachem, Chazak. Mais en vérité, ça reste un texte. Et donc, ça reste intellectuel. Par contre, celui qui a travaillé pour avoir gagné sa vie, il a investi de l'argent dans une entreprise. Et il pensait que c'est ça c'est cette démarche-là qui allait faire gagner de l'argent. Il s'est rendu compte que ça n'a rien à voir et quelques jours, il a donné de l'argent ailleurs. Et il a vu de ses yeux vus que ça ne dépendait pas forcément de lui, ouais, s'il a eu la chance de le voir. Parce que souvent, les gens, on fait des études, vous comprenez, on a des diplômes. Comment vous dire, on prépare un business, on le réfléchit comme il faut, on voit qu'est-ce qui pourrait marcher, on a une bonne idée, on a investi, on a fait une étude de marché pour savoir où est-ce qu'il faut vendre et qu'est-ce qu'on doit vendre. On a été voir les banques, on a été démarcher des bureaux, des réseaux informatiques, des secrétaires, des vendeurs, etc., etc. Et donc le produit de tout ça, finalement, on a trouvé le graphiste, la pub, etc. Donc on a tout fait soi-même et on pense qu'à 99% c'est soi. Maintenant, Hachem, il m'a fait la faveur que le type, il a vu la pub et il a acheté le produit, quoi. Grâce à Dieu, il a vu la pub. Voilà, grâce à Dieu. Merci Hachem pour les 1%. En fait, c'est faux. C'est 100% lui. Pourquoi c'est 100%? Parce que si tu as compris, c'est lui. Si tu as eu l'idée que, c'est lui. Si tu as pu avoir la réussite d'avoir eu ton crédit à la banque, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Et toi, tu crois que c'est toi. D'accord? Et c'est ça l'apparence. On croit que c'est lui. On croit que c'est nous alors que c'est lui. Et quand est-ce que tu te rends compte que c'est lui? Quand tu vois que ce que tu as fait, ta démarche, elle a échoué, mais ce qu'il t'a proposé par hasard, ça a fonctionné. Tu as eu la chance de voir que c'était lui. Et cette chance-là, en fait, il faut l'exploiter. Donc là, il dit, waouh, là, il va atteindre une émouna qui est émotionnelle. Elle n'est pas intellectuelle, elle est émotionnelle. Son corps, il a ressenti
ce qu'Hachem lui a donné comme bonheur d'avoir réussi sa vie. Vous avez compris ça? Et bien c'est ça qui est marqué, que Gadol, Yegia Kapav, il est plus grand celui qui œuvre avec ses mains que le Yireh Shamaim. Parce que le Yireh Shamaim, il est plus dans la théorie. Dans celui qui l'a vu et qui l'a vécu, c'est différent. L'intellectuel, il n'y a que son cerveau qui fonctionne. Alors que celui qui a œuvré avec ses mains, il a non seulement réfléchi avec son cerveau, mais en plus son corps, il a ressenti. Il a fait des efforts, il a ressenti. C'est un petit peu ça que voulait Hachem, peut-être en disant à Adam Arishon, dorénavant, tu vas travailler à la sueur de ton front. Ça veut dire que tu verras le résultat de ton travail et tu vas remercier Hachem du résultat de ton travail. D'accord, et tu auras la chance de faire participer tes enfants et ta femme et tes enfants à tout ce que tu as gagné, parce que c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on réfléchit. On ne met pas en avant l'argent pour l'argent, mais on met l'argent pour sa femme et ses enfants. C'est un peu la morale qu'on tire ici de l'erreur, entre guillemets, du lapsus, en fait, des Gad et des Rouven, qui ont dit on va fabriquer des enclos pour nos bétails, et après on pensera à nos enfants et fabriquer des villes. Non, la priorité c'est ta famille, la priorité c'est ta vie. Il y a des gens, c'est des fantômes. Ils sont tout le temps au travail, matin, midi et soir, on ne les voit pas, en fait. Et il y a des gens qui ont vu, et qui ont passé leur vie au travail, ouais, ils rentrent à 22 heures le soir, les enfants ils dorment, ils n'ont jamais vu ni grandir leurs enfants, ouais, ni une vie de couple épanouie, parce que l'essentiel c'est la parnassa, vous comprenez. Il faut que je gagne de l'argent, il faut que je me paye mes baraques, il faut que j'en ai une autre, que j'en ai une résidence secondaire, il faut que je mette une belle voiture, il faut que je gagne ma vie, vous comprenez, parce que j'ai besoin d'avoir une très belle voiture, une très belle maison, une résidence secondaire, ça me coûte. Bon, ma femme elle n'est pas contente, hein, parce que je suis pas là. Mais vous savez, quand je lui fais plaisir, je lui achète une voiture, je lui achète un bijou. Alors faut pas qu'elle se plaigne, hein, parce que je lui ai acheté un beau cadeau quand même. Le seul problème, en fait, c'est que elle veut pas le cadeau, elle veut son mari. Vous comprenez? Et lui, il croyait qu'il allait l'acheter en lui offrant un cadeau. Mais non, elle s'en fout de l'argent, elle. Elle s'en fout de l'argent. Ça veut dire que, évidemment qu'elle a besoin d'argent, évidemment qu'elle a besoin de s'épanouir, mais elle veut son mari. Parce que l'essentiel, c'est sa famille. Et il y a des gens qui pensent que non, que l'essentiel, on met l'essentiel dans les études. Et on dit à nos enfants, réussissez vos études, réussissez votre vie professionnelle, il faut gagner de l'argent. Mais on ne se rend pas compte en vérité que quelque part, on trompe les gens. Parce qu'on va mettre l'essentiel de sa vie dans l'argent, c'est super. Mais il y a des gens qui ne verront jamais grandir leurs enfants. Moi, j'ai reçu quelqu'un une fois qui est venu catastrophé après la retraite. Il vient voir, mais il était en pleurs, hein. Il me dit, écoutez, Arabe, j'ai raté ma vie. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que bon, bah, je travaillais, mais je partais le dimanche et je revenais le vendredi. Toute ma vie. Pendant 42 ans, j'ai fait ça. Je dis, quoi, vous partiez le dimanche? Ouais, je revenais le vendredi. Et donc, je voyais ma femme que le week-end, et j'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai dit, mais elle devait être malheureuse, ma femme. Et mes enfants, ils ont dû dire, mais mon père, il est égoïste, il pense qu'à lui. Et c'est vrai, j'ai pensé qu'à moi, et il était démoralisé. Bon, alors j'essaie de lui remonter le moral, mais quelque part, un beau jour, ça nous rattrape. Parce qu'il y a l'essentiel et le secondaire. Et il ne faut pas se tromper. D'accord? L'essentiel, c'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous en faites. Et l'essentiel, il faut mettre en place des priorités. L'essentiel, c'est mes mitzvot. Mes mitzvot, c'est ce qui m'incombe, c'est ce que la Torah me demande de faire. C'est-à-dire de m'occuper de ma femme, de mes enfants. Voilà, c'est mes mitzvot. Voilà. Et ça, hein, c'est l'essentiel de ma vie. Parce que tout ce qui se passe à la maison, c'est ce qui va vous construire toute votre vie. Tout le reste, c'est bidon. Tout le reste, c'est des compléments. L'école, c'est pour avoir un complément. Mais les vraies valeurs, vous allez construire entre les quatre murs de votre maison. C'est l'essentiel de votre existence. Vous avez compris? Et donc, c'est pour ça qu'on doit toujours avoir en tête les priorités, de savoir ce qui est essentiel et de voir ce qui est secondaire. Il faut manger pour vivre, on n'a pas le choix. Mais est-ce que tu vis pour manger? Ben non, tu manges pour vivre. Il faut bien manger pour vivre. Et n'oublie pas que ce que tu gagnes, c'est pas ça qui est essentiel. C'est ce que tu vas en faire, c'est pour vivre avec. C'est pas que tu vis pour gagner de l'argent. Non, tu vis pas pour gagner de l'argent. Tu gagnes de l'argent pour vivre. Et de vivre, qui aime chayenu v'rechemenu, nous la Torah dit. Que ta vie c'est ta Torah, c'est tes mitzvot. Et c'est ça que tu vas apporter au monde futur. Parce que cet argent, il va rester dans un compte, hein, je te rassure. Par contre, toi, tu partiras sans. Mais ce que tu vas ramener avec toi, c'est ce que tu es devenu avec. Pas ce que tu as accumulé, non, ça c'est pas ça. Voilà, messieurs, voilà, c'était ça le cours en fait pour vous expliquer un peu la notion du rapport à l'argent et comment ça se réfléchit, ça se cultive. J'espère que ça va vous aider et que vous pourrez, Bézat Hachem, le réfléchir, le méditer pour que votre vie elle puisse changer et mettre les priorités en avant et pas les choses secondaires. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Shabbat shalom à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Raoul.